La Coupe du Monde débute dimanche avec une affiche Équateur-Qatar. Ce sera à 17h. On regardera tout ça ensemble. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qui sera champion au 19 décembre 2022. Erwan, tu lèves la main, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, pas l'Italie, voilà. C'est important de le préciser, ça fait toujours du bien, t'as raison. Ah ouais, le plaisir de dire ça. Il ne peut plus rien nous arriver. En effet, pas l'Italie. Vous le savez, ils ne sont pas qualifiés, les pauvres. Si, au dernier moment, ils ont. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Le mec du Forêt, c'est pas. J'en ai une ou deux sur le bout de la langue, mais on va pas tout Non. les faire. Parce que sinon, La Coupe du Monde n'a pas commencé, on le garde seulement si on perd. C'est le genre de phase. Hein, merci. La grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que la Coupe du Monde va gagner la Coupe du Monde ? Est-ce que la France va gagner la Coupe du Monde ? Puisque dans cette question, il y a l'équipe de France, on va commencer par elle, et puis ensuite tous les autres grands favoris. On a parlé de la liste tout à l'heure, on a parlé de la compo qu'on pourra revoir ensemble, mais on va surtout aller sur les forces et les faiblesses, parce qu'on a commencé à parler de tout ça. Regardons les forces de cette équipe de France. Je suis sûr que vous les connaissez, mais on a choisi donc l'attaque, bien sûr, simple, efficace. Mon Manolo, je te vois rigoler. On connaît le chemin. On est champion du monde en titre. Ok, Kyo. On connaît le chemin, on y reviendra. Et donc, la chatte à Dédé. La fameuse chatte à Dédé, mais au-delà de Didier Deschamps et de sa fameuse chatte, on parlera du fait que c'est sa dernière compétition. Chef d'aide expert, apparemment. Chatte à Dédé. Mais oui, c'est ce qu'on est. grosse recherche. On rappelle qu'il a fait Clairefontaine, notre chef d'édition. Est-ce qu'elle est encore là, la chatte à Dédé, Bon, les gars ? on a commencé à en parler avec la liste et avec le 11, on a la meilleure attaque du mondial. Donc la meilleure attaque du mondial, ça veut dire forcément beaucoup de buts. Ou est-ce qu'on peut parler d'animation qui peut être tumultueuse, mon cher Manu ? Moi, déjà, il y a l'histoire. On est des garçons de culture, on connaît l'histoire de notre sport. Le back-to-back, ça n'a jamais été fait. Je crois que tu n'as que l'Italie et le Brésil qui l'ont fait dans les années 30, dans les années 50. Et l'Uruguay au tout début. Est-ce que dans le football moderne, tu peux le faire ? Ah oui, c'est vrai, 1950. Ah oui, je dis une bêtise. Donc, est-ce que dans le football moderne, c'est possible ? Il y a un back-to-back avec le hic, mais ça n'a rien à voir. Et pourtant, tu vois, en 2018, on disait, ouais, le back-to-back, on peut le faire parce qu'on a la plus jeune équipe de France avec ses talents incroyables. Quelque part, dans 4 ans, les mecs seront peut-être à leur prime et ça sera incroyable. Malheureusement, tu as les états de forme. On dit la meilleure attaque du monde. Benzema, pour le moment, on l'a pas vu dans un entraînement collectif. Donc, il y a plein de points d'interrogation autour de cette équipe. Maintenant, quand tu compares l'effectif que tu as sur le papier, c'est jamais la bonne chose à faire. Mais quand tu compares l'effectif que tu as sur le papier, tu peux regarder à peu près toutes les équipes dans les yeux, droit dans les yeux. Et tu l'as dit, la grand point d'interrogation, c'est est-ce qu'on va retrouver l'esprit de 2018, celui qui a fait qu'il ne pouvait rien t'arriver et qui, moi, me rappelle un petit peu l'esprit, par exemple, du Real Madrid l'année dernière en Ligue des Champions, où tu peux renverser tous les scénarios, où tu peux traverser la tempête sans le moindre ombrage. Donc voilà. Après, il y a un point positif qui était pour le coup une faiblesse pour moi en 2018 et pour le coup ça nous a pas empêché de gagner. Le tableau, Mathias le disait tout à l'heure, le tableau est vraiment intéressant pour la France. Ok, très bien. Restons sur l'attaque. On a la meilleure équipe du monde, la meilleure attaque du monde. Est-ce que ça fait gagner les compètes ? Tu viens de le dire, mais est-ce que c'est l'assurance pour risque ça ? Non, ça fait pas gagner les compètes. Ça se sait honnêtement. L'Allemagne 90, c'est une équipe de bourrins. En veux-tu, en voilà. Le Brésil de 94, c'est loin d'être le Brésil le plus flambant qu'on ait connu. Le Brésil de 98 était bien plus enthousiasmant à avoir joué. France 98, on peut se les faire. Le Brésil de 2002, si pour le coup. Ça y est. Et puis historiquement. Faire un back-to-back pour gagner la Coupe du Monde, vous savez, c'est qui la dernière équipe qui l'a faite ? L'Italie, ouais. Non, qui est l'Italie ? Le back-to-back ? Ouais. C'est le Brésil. Le Brésil 58, 62. Donc en fait, faire un back-to-back, on peut parler de l'attaque, mais faire un back-to-back de Coupe du Monde, c'est un exploit. C'est un exploit, ni plus ni moins. Je rappelle que sur les 4 dernières compètes, les champions du monde sont sortis en poule à chaque fois. C'est ça. Et en plus, c'est ça. On se souvient la malédiction l'Espagne, l'Allemagne. L'Allemagne, voilà. L'Espagne avant. L'Italie avant. Tu peux dire qu'ils étaient usés en fin de cycle aussi. À la différence de la France qui a gagné avec une jeune équipe. On est censé avoir quand même, oui, tu as raison, cette équipe un peu plus jeune, mais en même temps, 4 ans, j'ai l'impression qu'il s'est passé 15 ans. Tu vois, c'est assez terrible. Le seul truc que je vois bien, moi, côté de cette équipe de France-là, c'est qu'une Coupe du Monde, c'est une compétition, un tournoi particulier. On va sortir des poules quoi qu'il arrive. Moi, 1-2, je ne suis pas spécialement inquiet. Parce qu'une fois que tu es dans un match à élimination directe, jouer la France, je pense, la France de Didier Deschamps, je pense que c'est un enfer pour n'importe quelle équipe du monde. Les battre dans un match rugueux où l'autre il va fermer et que devant tu dois faire attention parce que tu as Benzema et Mbappé et que tu as un mec comme Griezmann qui va faire tous les efforts défensifs sur un match de muerté comme ça, pas beau, de trancher, jouer la France et c'est comme ça que tu gagnes une Coupe du Monde. C'est chiant. C'est chiant et tu as très peu de chances de t'en sortir. Donc voilà pour moi la France qu'on n'a pas mis dans le tableau. Moi c'est battre cette équipe de France sur un match sec.
Ok, bon, très bien. Dans Bien ce- cadré. Non, parce que je te regarde, c'est tranquillement au bar. Dans l'attaque, là, il y a aussi parler des individualités aussi. En Karim Benzema, le Ballon d'Or, en Kylian Mbappé et en entre guillemets le revanchard, si on peut dire ça, Antoine Griezmann. On est aussi en droit à attendre, alors de Kylian après l'Euro 2020 en 2021, qu'ils soient tous exceptionnels individuellement, Mathias. Ouais. Moi, j'étais vraiment, je ne cache pas, j'étais pas fan du tout de Benzema. Je lui en veux énormément de ce qu'il a fait sur le terrain en 2014. J'ai trouvé qu'il avait été à l'image de l'équipe et qu'il n'avait pas apporté ce qu'il devait apporter. Aujourd'hui, immense respect pour ce qu'il est devenu, pour ce qu'il fait. Et moi, j'ai envie d'avoir, au-delà des footballeurs qui sont, j'ai confiance en ces hommes et notamment ce trio qui normalement va jouer. Karim, c'est sa dernière Coupe du Monde, c'est son dernier objectif. Mbappé, à un moment donné, on va peut-être le laisser s'exprimer que sur le terrain. Là, il va être loin de tout. On va parler foot. Je pense qu'une Coupe du Monde, il en a gagné une. Il peut aussi entrer dans l'histoire, en gagner. On a le droit de rêver, hein. Gagner plusieurs Coupes du Monde, gagner plusieurs championnats d'Europe, hein. On a des belles générations qui poussent derrière. Griezmann, c'est sa dernière Coupe du Monde. Certainement même sa dernière grande compétition, parce qu'il y a encore une fois du monde qui pousse derrière. Moi, j'ai confiance. Et derrière, il y a Giroud, qui est incroyable. Il y a Dembélé, qui actuellement est incroyable. Il y a Kingsley Coman qui n'a jamais pris en équipe de France, mais là, il va tellement rétrograder dans la hiérarchie que je me dis qu'il va peut-être se bouger encore un peu plus quand il va avoir peut-être sa chance. Thuram, bon joueur de foot. Kolo Muani, si on a de se retrouver avec ces mecs-là sur le terrain, bon joueur de foot. Les gars... Il y a tout pour. Oui, mais moi, ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est qu'on parle d'exploits individuels. Pas forcément d'exploits individuels, mais il y a beaucoup trop... On parle pas de l'équilibre. On n'a Ouais, voilà. pas gagné beaucoup de matchs dernièrement. Mais Non mais tu sais, par quand exemple, ils veulent, ça joue. en 2018, moi je suis super content que Benzema soit à la Coupe du Monde. Voilà, je pense qu'on est tous de toute façon très contents, c'est simple de le dire. Mais quand tu pars en 2018, tu te dis j'aurais préféré voir Benzema à Giroud. Et puis au final, tu finis la Coupe du Monde et tu te dis mais Giroud, qu'est-ce qu'il a pu apporter, même s'il n'a pas marqué, qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il a libéré d'espace Pas pour tout le monde, pour hein. Mbappé, qu'est-ce qu'il a tout le travail qu'il a fait justement pour laisser Mbappé en électron libre, etc. J'attends de voir cette entente Benzema-Mbappé. Je pense que ça devrait marcher, ces deux garçons intelligents, ils parlent le même football. Il y aura aussi également un Griezmann qui sera peut-être dans un rôle un petit peu différent. On sait, il le dit à chaque fois qu'il est en équipe de France, il dit j'adore revenir en équipe de France, que j'adore défendre, etc. Donc on verra justement où est-ce qu'il va se situer. Il était déjà très défensif en 2018. Mais c'est pas tant l'animation du trio qui m'intéresse, c'est vraiment le duo. Parce qu'on sait que Griezmann va travailler pour les deux devant. Ouais. Et maintenant l'entente entre les deux devant va être intéressante à Tu voir. vois, il y a un truc, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous posais la question de l'animation, c'est que ils sont capables de faire gagner la Coupe du Monde grâce à des exploits individuels tour par tour. Ils sont capables, ils sont tellement forts qu'ils sont capables. On l'a vu avec le Real pour Benzema, on l'a vu avec Mbappé, avec le PSG en Ligue des Champions. Tout seul, tu es capable de faire un exploit. Sauf que c'est archi rare finalement que des équipes aillent au bout comme ça. Ils sont capables, mais est-ce que ça suffira pour aller au bout? Dans ma mémoire, je pense à l'Euro 2020. Tu passes pas la Suisse alors que tu as un nombre d'occasions de ouf. On rappelle la dernière occasion là, de Kylian. On se demande toujours qu'est-ce qui se passe dans son corps pour que son talent le lâche comme ça subitement. T'es pas à l'abri qu'à un moment donné, si tu n'as pas créé un semblant d'animation les uns pour les autres dans les meilleurs espaces que tu veux, parce qu'on parlait de Rabiot, on ira après sur le milieu de terrain, mais Mbappé, il faut qu'il joue à gauche. Il peut pas jouer autre part qu'à gauche aujourd'hui et à gauche devant. Donc tu vas jouer avec Rabiot. Pivot peut-être. People game. Mais il va jouer à gauche. Il va jouer à Ouais, mais gauche. donc du coup, il y a Rabiot que, tu vois, qu'on imaginait dans le rôle de Matuidi, mais tu peux pas avoir deux mecs dans le même espace. Non, mais... Donc il y a quand même beaucoup d'interrogations, aussi fort soit-il. Moi, j'ai des interrogations parce que j'ai jamais vu ces joueurs être très bons dans l'animation. On les a vus encore une fois à la Danone Nation Cup qu'on adore. On les a vus encore sur des exploits individuels. Mais on les a jamais vus bien jouer ensemble. D'autant plus que là, quand tu parles de gagner ou de marquer sur des exploits individuels, on est sur un logiciel PSG. Quand tu parles de Deschamps et de l'équipe de France, tu sais très bien il faut changer de logiciel, c'est-à-dire le logiciel collectif, celui qui te permet d'ailleurs généralement d'arriver à la gagne. Maintenant, je crois vraiment qu'un Karim Benzema, on l'a vu au Real, on connaît son positionnement, comment il est altruiste, c'est un 9 mais c'est un 10. On ne sait plus trop en vérité quel est le poste véritablement de ce garçon-là. On sait qu'il peut beaucoup aider Kylian Mbappé, l'entente est bonne entre les deux garçons. Tu sais, tu l'as dit, un Rabiot, un Griezmann vont beaucoup travailler défensivement. Moi, C'est quoi le match référence en équipe de France Mbappé-Benzema? Peut-être Vraiment, le match où on se dit, tiens, là, l'Espagne, ouais. Moi, je dirais ça, tu vois. Contre la Suisse, les deux sont pas dégueux. Hein.
Gros, il y Ouais, a non, des Mbappé, dingueries. non, Mbappé, non, oui, t'as raison. Non, 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 Dingueries. non, Non, t'as raison. Benzema, exploit. T'as raison. ça va. Oui, oui, Non, oui. je pense que Je pense au match de avec des Benzema nations parce quand que tu vas au bout, Mbappé, là. ouais. C'est là où Exactement. voilà, il Ouais, faut ouais, être de ouf. complètement. Demi-finale, finale. Donc voilà, mais c'était. Mais en fait, tu vois, on est en train de sais se pas poser si on des peut- questions sur l'attaque, mais je pense vraiment que c'est pas moi ce qui me fait le plus peur. Même si Benzema, j'aimerais que Benzema ne soit pas on est dans les blessé. forces, hein, donc j'espère Oui, que oui, oui, on est pardon, censé t'as avoir raison. des. Oui, oui. Moi, pour moi, des forces, c'est des valeurs sûres. On a des valeurs sûres individuelles. Dans les matchs, on en rediscutera. Deuxième force, c'est on connaît le chemin. Qu'est-ce que ça vaut avec la liste qu'on a vue et revue depuis tout à l'heure, qu'on connaît, qu'est-ce que ça vaut de connaître le chemin pour les cadres? Donc on pense à Varane, on pense à Hugo Lloris, on pense pourquoi pas à Mbappé. Qu'est-ce que ça vaut ça dans ce groupe? Une autorité déjà dans le vestiaire pour Deschamps, une légitimité, tu vois le fait que aujourd'hui tu as des mecs qui sont allés au bout, donc quand tu as un jeune et que tu arrives dans ce vestiaire-là, tu écoutes, il y a des patrons, il n'y a pas de ce qui a pu se passer par exemple à l'Euro 2008, tu vois des cas, des choses à gérer en interne. Normalement, il ne doit pas y avoir de débordement dans ce vestiaire-là, puisqu'il y a une légitimité pour tout le monde. Donc ça, c'est très important. La confiance aussi dans un entraîneur. Tu sais ces fameuses histoires j'appelle ça de gris-gris, quand un sélectionneur vient te voir dans ta chambre et te dit, tu sais, demain tu vas rentrer à 20 minutes de la fin, c'est toi qui vas faire la différence. Si c'est Domenech, on le prend pour un fou. Si c'est Didier Deschamps, on se dit, il a déjà tout gagné. Donc quelque part, j'ai envie de le croire, il t'emmène. Donc ça, c'est très important. Maintenant, tu peux aussi le mettre. On en parlera tout à l'heure, mais dans une sorte de faiblesse aussi, c'est est-ce que la méthode Deschamps, est-ce qu'il va y avoir une usure? Est-ce qu'au bout d'un moment, des garçons comme Benzema, des garçons comme Mbappé, des garçons comme Griezmann qui ont beaucoup travaillé pour le collectif, est-ce qu'à un moment donné, ils ne sont pas en attente d'un autre projet de jeu? C'est le dernier round. Mais gros, c'est le dernier round. t'as raison. C'est le dernier round. Tu sais que c'est une Coupe du Monde avec Deschamps. Tu sais que derrière, c'est Zidane pour ceux qui vont rester. Que quelque part. Donc, je pense que le fait que ça soit le dernier round, ça peut être. Pour moi, c'est qui tout doux, mais j'ai envie de croire que ça peut être pour tout le monde dire, les gars. On est tous fatigués, on est tous fatigués, mais on se doit un mois pour bien finir ensemble. Il faudra que tout le monde soit bon, il faudra que Deschamps soit bon aussi, puisqu'il va y avoir certaines circonstances. Le sourire a changé. Hein. Le sourire a changé. Le sourire a changé. Il va falloir faire il les est bons plus gris, changements quoi. au bon moment. Ça va pas être facile de sortir. Alors Griezmann, je pense que ce sera plus facile. Ça va pas être facile de faire si besoin. Si contre l'Australie, à l'heure de jeu, il y a 0-0. Je sors ni Karim ni Kylian, hein, perso. Normalement, non. Ou alors ils sont vraiment cataclysmiques. Mais ça va être à lui de faire des bons choix aussi. Est-ce qu'on fait entrer Giroud d'abord? Est-ce qu'on fait entrer Dembélé pour tenter de faire la différence? Il va falloir que Deschamps soit aussi bon que ses joueurs. Et il l'a pas totalement été à l'Euro. Contre la Suisse, quand tu mènes 3-1, est-ce que il n'a pas fait forcément ces fameux choix très défensifs? Peut-être qu'il s'était laissé griser aussi. Je pense que tout le monde va repartir. Honnêtement, à mon avis, on va vivre une Coupe du Monde calme dans l'extra sportif, dans tout ça. Normal. Ouais. S'il n'y a pas de drama, de blessure, Pour l'équipe de tout ça, France, je veux dire. Ouais. pour l'équipe de France, je pense que les mecs au milieu, ils vont pas faire de bruit. Rabiot, bon, il est sur des titulaires. Chouameni, c'est pas le genre de la maison. Fofana, Kamavinga non plus. Derrière, bon, t'es à peu près tranquille. Les 850 défenseurs centraux, bon, il n'y a pas un mec qui va dire je suis 1000 fois meilleur que lui et qui va bouder. Honnêtement, je m'inquiète pas trop. Alors oui, tout le monde va dire peut-être Giroud, mais pareil, respectons. Quoi. Mais Olivier, il est content d'être là, Non, déjà. Ouais, après, il y a quand même eu des histoires avec Kylian, il y a eu des histoires qui c'est sont comme il y a dans tous les groupes. C'est vrai. Olivier, il est content d'être là. Eh oui, il n'y a pas de raison. Il est déjà champion du monde. Voilà. Donc le chemin, oui, ça t'aide. Le chemin, ça va t'aider à un moment donné. Comme on disait, si finalement on n'est pas forcément premier et qu'on joue l'Argentine, Erwan il l'a dit, je pense que les Argentins, ils espèrent aussi secrètement que les Français finissent premiers. Et bon, les Danois, ce sera pas facile, mais ils joueront les Danois en 8e. Hein, parce que je pense que le France-Argentine, il est encore derrière. Parce que c'est costaud l'Argentine. Par contre, tu dis un truc archi intéressant, c'est les premiers remplacements de Deschamps. Quand il va falloir tenter des choses pour aller chercher un résultat. Que ce soit défensif ou offensif. Hein. Ouais, mais surtout Il peut offensif. sortir Griezmann et faire rentrer Gendouzi. Hein. Donc, il a le droit. Pour moi, ces premiers changements à une demi-heure, 20 minutes de la fin, peu importe le scénario, ça va être intéressant aussi de voir aussi quels vont être finalement les 12, 13, 14 avec qui tu peux aller gagner des matchs. Ouais, mais avec les blessés. 15, 16. Il a quelques armes. Avec les blessés, je trouve il n'y a pas de véritable choix. Tu vois, par exemple, si tu avais un Pogba en forme. Dembélé Giroud. Oui, voilà. Non, mais voilà. Au milieu, oui, pour moi, il enverra Gendouzi. Tu mets du 109 et tout, etc. Mais si tu avais un Pogba, par exemple, qui n'est pas en forme et que tu prends dans ta liste, il y aurait pu avoir le point d'interrogation. Est-ce que tu mets lui, Chouameni ou Fofana? Enfin, tu vois, là, j'ai l'impression que la sélection, l'équipe, elle est assez claire. Ça découle et ça déroule. Et que quelque part, personne ne peut mal prendre le fait d'être déclassé ou d'être surclassé. Je pense qu'il n'y aura pas d'histoire comme ça. Mais moi, je ne te parle pas pour les égos. Je te parle pour avoir un effet. En termes de qualité. Pour faire un changement qui peut d'apporter inverser une tendance ou un match qui est en train de s'embourber. C'est ça que je te dis. Je ne parle pas des égos. Je te dis
qu'entre Kamavinga ou Guendouzi, qui tu vas mettre en premier au milieu, Oui, quand on peut amener des choses. ça sera Kamavinga, hein. Giroud, Non, mais c'est vu. Giroud, Parce que Giroud, il fera pas de Dembélé. changement tactique. Non. Il fera pas de changement tactique. Encore une fois, c'est Vraisemblablement, Deschamps. Il tu vois. fera des changements de joueurs. Kamavinga pour apporter ce qu'il apporte parfois au Kamavinga Real. comme au Real, exactement. Allez, s'il fait des folies, Mhm. peut-être qu'il peut faire rentrer Théo Hernandez pour être un peu plus offensif sur un côté. Si t'as Giroud qui est rentré pour lui mettre des ballons dedans, et parce que Lucas aura fait le chien fou pendant 70 minutes. Voilà, c'est dans ces choix-là. Je prenais l'exemple de Guendouzi. Moi, je suis à peu près persuadé contre l'Australie, si t'as un peu de chance, tu mènes 1-2-0. Moi, je suis sûr que Guendouzi, il peut rentrer avant Dembélé ou Giroud. En fonction du Mais scénario. ça dépend du scénario. Oui, mais si tu mènes Mais 2-0 par exemple. j'ai pas l'impression que Guendouzi soit le premier remplaçant de Deschamps. Ce sera Kamavinga au milieu. Hein. Ah, clairement. Moi, je pense qu'il y a pas. Comme il y a au Real, aucun comme au débat. Real. Sauf si tu connais le Surtout rôle. quand on se rappelle Bah, il la connaît le rôle. campagne Bah, l'année dernière oui. avec le Real, où Bien chaque sûr. fois qu'il sort contre City, il est exceptionnel Autant à les chaque matchs, fois. bien sûr. Quand il sort du banc, Bah donc. oui, donc il connaît le rôle. Donc moi, pour moi, Kamavinga, il n'y a pas Clairement. trop de débat. Bon, parlons. Alors, non, je vais plutôt vous poser cette question avant d'aller sur les faiblesses. Est-ce que pour vous, cette équipe de France va aller au bout? Elle peut. Moi, je Non, pense que. non, Non, mais ça peut pas être si manichéen que ça. Ah bah, Oui. En tout cas, si vous n'avez pas de réponse, vous me dites, je ne sais pas. moi, elle Et fait j'avance. partie des favoris. Elle fait Bon, partie Laurent. des favoris, clairement. Come on. Alors, tu sais quoi Come Tu sais quoi on. Regarde, on va arrêter de parler de l'équipe de France et on va se concentrer sur l'adversité rapidement, sans Alors, parler des favoris. surtout pas, Non, je vais non. te donner les faiblesses, parce que t'as pas envie de répondre à la question. mais- Mais t'es non, mais t'inquiète pas, mais- répondre à non, ma mais question. quand T'es tu dis- présentateur, toi, tu Non, veux mais baiser si- les conduites Non, comme c'est ça. pas ça. C'est que si tu dis est-ce qu'ils peuvent aller au bout, faut quand même que t'expliques où est-ce qu'ils mettent les pieds, tu vois. Très bien. Regardons vite fait les faiblesses. Non, mais Et- je peux aller te parler des forces de l'équipe de France. non, tu veux. non, on va parler des faiblesses de l'équipe de France et ensuite on parlera du Brésil et de l'Argentine parce que j'ai compris que autour de moi il y a des mecs qui ne voulaient pas envoyer. Le milieu sans expérience, bien sûr, la fébrilité et la question de l'équilibre et ce fameux changement de système. On passe de 3 à 4 alors qu'on n'a même pas joué à 4. Manu, tu as beaucoup parlé de l'équilibre et j'ai l'impression que tout ça, en fait, Ouais, c'est une force. question d'équilibre. Ah, c'est une force Pas comme pour ça. moi, c'est une force. Pas pour moi, en fait. Mais pour nous tous, c'est une faiblesse parce qu'on aimerait avoir une équipe de France romantique, qui pratique du beau football, etc. Deschamps nous a expliqué en conférence de presse après sa liste que le changement de système, c'était pour cette obsession d'équilibre, qu'on ne peut gagner qu'en ayant de l'équilibre. Ce qui n'a rien à voir, par exemple, avec ce que un Zinedine Zidane peut dire lorsqu'il était coach du Real, où il n'hésitait pas à déséquilibrer pour renverser les matchs. On l'avait notamment vu contre le Paris Saint-Germain. Donc cette quête d'équilibre, pour Didier Deschamps, c'est la recette pour aller gagner. La fébrilité, tu l'as dit, oui, malheureusement, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on trouve cette équipe de France fébrile, qu'on voit cette équipe de France commettre des erreurs qu'elle ne commettait pas en 2018. C'est une question d'esprit, je sais pas, d'état d'esprit, voilà. On verra si malheureusement on est toujours victime de ce mal-là. Mais moi, j'ai l'impression que cette quête perpétuelle, cette obsession de l'équilibre, et j'ai l'impression que Didier Deschamps est le dernier des Mohicans dans cet esprit et aspect-là, et ben quelque part, c'est pour Deschamps que la force de cette équipe de France. Il faudra voir si c'est une véritable force ou si justement cette équipe de France-là sera victime de cette usure aussi, de cette quête permanente de ce truc-là. Moi, j'ai quand même l'impression que tout est fait pour qu'on nous fasse balle doublée. Hein. Je n'y crois pas une seconde, je vous le dis. Ah, tu penses? Je n'y crois pas une seconde. Alors oui, on a parlé des Ah, parce forces, que des ça- faiblesses. ouais. Je ne pense pas qu'une Parce que équipe soit capable d'aller au bout avec un milieu, avec 0 mecs qui ont déjà joué une grande compétition. On va Rabiot. Mais Rabiot n'était pas là en 2018, hein. Non, mais Non. il a fait l'euro, non? Mais si tu veux, je te donne l'euro. Il est pas- En 2018, Pogba et Kanté, ils n'avaient pas fait. Comment en ça, 2016. Pogba et Kanté Si, C'est ils pas étaient- vrai, ils c'est étaient vrai, au Brésil, c'est 2014, mais vous Kanté étiez n'était fous, pas Pogba. au Brésil. Pogba, Kanté, il est il est fait la Coupe du Monde Super 2014, il est en expérience, du coup, 2016. 2014, hein. On Comment s'est ça, vous régalé fait en en 2014. Bah attends, c'était une Non. super Coupe du Monde, hein. Ah non, catastrophe. Alors 2014 est une très bonne Coupe du Monde parce qu'on sort, je vous rappelle quand même, de Domenech, de Laurent Blanc Ah oui. et du Pas faux, France-Espagne c'est pas faux. catastrophique Ah, tu où perds tu contre- étais nul à Tu chier. perds contre l'Allemagne face à un cyborg dans les buts. Exactement, et tu fais une bonne campagne de Sans groupe, être tu ridicule. gagnes contre le Nigeria alors qu'on se chie un peu dessus, Pogba marque, non, on fait une bonne... Et ben là, on va faire une mauvaise Coupe du Monde et on va perdre en demi-finale. Non, mais là, Quand t'es champion du monde, en tout cas, t'as d'autres espoirs. Là- Moi, ce que je vois, là où je et te vu rejoins, que Tom, vous t'as êtes raison. tous là en train de me dire vous êtes favoris, Non, non, mais tout en ça, fait, moi je pense là qu'on où va t'as pas raison, c'est aller au bout, tu ne peux pas avec un milieu comme ça, c'est tu impossible. inverses en fait l'un des constats de 2018. En fait, c'est pourquoi tu as gagné 2018. Tu as un gardien qui, moi, c'est mon avis, est en sur-régime. C'est-à-dire qu'on l'a jamais Il est vu. exceptionnel, On l'a le jamais Lloris. revu faire ce qu'il a fait à cette Coupe du Monde-là. Tu as le meilleur milieu de terrain du monde et tu as un esprit. Esprit, es-tu là encore? Ça, c'est la grande question qui va se poser. Le milieu, tu ne l'as plus. Et Lloris, je pense qu'il ne refera plus, je peux me tromper, et je ferai le mea culpa, je pense qu'il ne sera jamais aussi bon qu'il ne l'a été pendant un mois en 2018. À partir de ce postulat-là, tu peux te dire que oui, en effet, tu n'as pas les ingrédients qui t'ont permis de gagner en 2018. Mais tu as peut-être d'autres ingrédients, je Moi, sais je pas. trouve que sur le milieu, Tom, t'as des certitudes négatives, mais t'as des certitudes. Avec ce milieu de terrain, on ne peut pas aller loin. Moi, je trouve que j'ai des questionnements. J'attends de voir, mais j'ai pas de certitude négative sur ce milieu de terrain. Je vois quand même un mix, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a un peu le cul entre deux chaises, entre
des potentiels très très talentueux. Quand je dis très très talentueux, c'est le très très haut niveau mondial et l'expérience quelque part de Rabiot. Et derrière, je pense, en espérant que Varane joue, derrière, tu as aussi un taulier. Donc je crois que cette relation centre-milieu, elle est aussi... Voilà, moi je n'ai pas de certitude, j'attends de voir, mais j'ai envie d'y croire. En tout cas, je ne les condamne pas. Ce milieu de terrain-là, j'arrive pas à le condamner maintenant. Moi, je le condamne à 100% et je vais vous réexpliquer pourquoi. Parce que lorsque je regarde toutes les équipes du 21e siècle qui vont au bout, c'est que des tauliers. Que des mecs qui sont dans les grands clubs depuis 10 ans, qu'on voit en Ligue des Champions. Chouameni, aussi fort soit-il, gros, on est tous là. Ça fait 3 mois qu'il est au Real, le mec, gros. Et ça fait 3 mois, les mecs, vous êtes sérieux? Mais Fofana, aussi fort soit-il, il vient d'arriver au plus haut niveau. Il a jamais joué de grande compète. Et c'est qui le dernier? Adrien Rabiot, on va espérer qu'il ait les épaules et le corps. C'est des questionnements. Tu te poses une question, moi je te dis que c'est impossible qu'on aille au bout. Vraiment, je suis désolé. Regarde les derniers, on a parlé de l'équipe de France, ok, regardons l'Allemagne. Vous voulez qu'on refasse Khedira et les Kroos et tout ça? Vous voulez qu'on fasse quoi? L'Espagne? Iniesta, Xavi, tout ça? Non? Busquets, vous voulez qu'on remonte encore? Le soir du match du Danemark, on aura battu le Danemark, on sera quasiment assuré d'être premier. On va jouer la Pologne ou le Mexique. Donc là, je peux te dire qu'on peut jouer avec Veretout, Gendouzi et même aller chercher un 27e. Toi, parce que ça, quand c'est capturé, ça fait super Non, mais c'est pas grave. Fais gaffe, ça va clipper sur les réseaux, ça va tourner en boucle. Très bien. Non, par contre, là où t'as raison sur un Et en truc. quart de finale, notre milieu de terrain, il va être plus faible que le milieu de terrain de l'Angleterre. Jamais de la vie. Ouais. Jamais de la vie. Si tu veux. Jamais de la vie. Là où Tom, tu marques un point aussi sur un truc, c'est que mine de rien, Kanté, Pogba, il y a un côté créatif. Moi, je pense que Fofana, Chouameni n'ont pas. Rappelle-toi la Coupe du Monde de Pogba qui est bien aidée par tout le travail de ratissage de notre ami Kanté, mais Pogba, il est aussi bon défensivement qu'offensivement dans ce qu'il fait. Et ça va manquer. Ça va énormément. Regardons ensemble du coup les favoris. On va peut-être demander à son frère de venir. Pogba jouer. Un transfert de Fresnes, peut-être. Regardons ensemble les favoris. Vous allez voir que l'équipe de France n'est pas la grande favori de cette Coupe du Monde. On a mis, nous, 5 étoiles au Brésil et à l'Argentine. On y reviendra plus tard. La France, le Portugal, la Belgique et l'Espagne sont à 4 étoiles. Et l'Allemagne, les Pays-Bas et donc l'Angleterre sont à 3 étoiles. Voilà pour comment classer a priori les premiers effectifs. On va regarder aussi les codes des bookmakers parce que c'est toujours une bonne manière de voir les choses. Est-ce que la France est favori chez les bookmakers? Eh ben non, nous sommes 3e et plutôt loin, entre guillemets, du Brésil qui est grand favori à 4,50, l'Argentine 6,50 et la France du coup à 8. Alors ouvrons le bal des autres favoris, messieurs. Est-ce que pour vous le Brésil, comme pour la plupart des gens, est le grand favori de cette Coupe du Monde? Mathias? Ouais. Mais c'est du papier, hein. Attention, hein, on parle de notre milieu de terrain. Le Brésil, ils ont une compo incroyable à tous les postes. Mais moi, j'ai un doute sur cette équipe. Pour une chose, encore une fois, c'est du calendrier, c'est que du foot fiction, tout ça. Ils jouent la Serbie en premier match. Et alors? Moi, la Serbie, c'est mon équipe qui va aller créer la surprise. Moi, je vois la Serbie. Après, évidemment, il faut voir dans quelle partie de tableau ils vont être. Moi, je pense que la Serbie peut aller chercher au moins un dernier carré. Ils ont une équipe incroyable. Il y a toujours une équipe surprise dans une Coupe du Monde. Tu les mets donc dans les favoris de la Coupe du Monde? Je les mets dans les 4. Ouais, alors, je suis pas tout seul. Hein. Je vous cache pas que j'ai lu des choses aussi. Kaka. Si je dis pas de bêtises, c'est Kaka le Brésilien qui les met dans le top 4. Il met Brésil, Argentine, France et donc là, Serbie. j'ai envie qu'on parle du Brésil. Toi, tu me dis que la Serbie va être championne du monde. Moi, je dis juste pour le Brésil, encore une fois, le Brésil, n'hésite pas à regarder pour le bonbon. Le Brésil très fort, il n'y a pas de souci, mais il va falloir gagner le premier match contre la Serbie. Par contre, à l'inverse, c'est facile, je fais changer mon raisonnement. Mais si le Brésil il bat la Serbie, on invite sur ce plateau, on lui demande de parler du Brésil, il nous parle de la Macédoine avec mon frère. Ah non, respectez la Serbie. Les entrées, c'est pour ça. Les Serbes, on les connaît. On va en parler. Ta Serbie, c'est intéressant ce que tu m'as raconté. Mais la Serbie, quand c'est on voit des péteurs de câbles. C'est toujours des péteurs de câbles. câbles. Je parle jamais sur un Hugo pour aller au bout. Donc du coup, le Brésil, il y a tout dans cette équipe. On parle d'équilibre, de talent. Ils ont clairement la plus grosse profondeur de toute la Coupe du Monde. Ils peuvent faire entrer n'importe qui. Vinicius, c'est même pas ni titulaire ni premier entrant. C'est quand même incroyable, Manu, le Brésil. Non, mais sur le papier, il y a tout. Moi, je pose une vraie question. Est-ce que cette équipe-là a l'esprit, a le mental, a la force psychologique, a le collectif et la défense? On l'a vu, la défense centrale qui a ramené la Ligue des Champions au PSG. A le collectif pour aller chercher une Coupe du Monde. Moi, aujourd'hui, avant la Coupe du Monde, là encore une fois, tu peux clipper, ça se trouve, je me serais trompé, je dirais pardon. Pour moi, cette équipe-là n'est pas armée d'un point de vue collectif, mental, force de caractère pour aller chercher une Coupe du Monde. C'est mon avis. Mais la France, oui, par contre. Non, mais ce que je veux dire, après, honnêtement. Cette équipe est beaucoup plus individualiste que l'équipe de France. Une compète, et peu importe le sport, une compète sur un été, les Euros, les Coupes du Monde, des JO, on sait.
ne sait pas ce qui peut se passer. Des fois, ça tient à rien, un déclic. Donc, moi, on peut que parler de Papelard, mais moi je veux pas aller. C'est justement pour ça que tu peux pas parler du papier. D'accord, en fait, mais moi je tu veux vois. pas aller sur le Brésil les condamner. Mine de rien, cette génération-là, ils ont vécu et souffert l'enfer. La Coupe du Monde au Brésil, le 13-4 là qu'ils ont ramassé, terrible. On a cru que c'était un match du coup de pied dans le on a cru que c'était un match normal. Neymar blessé. Ouais. Je crois que cette équipe-là, même si elle a le talent, si on connaît les dérives de Neymar, par exemple. Moi, cette équipe-là, je pense qu'en plus du talent et d'être blindé sur tous les postes, ils ont un truc qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas palper. C'est un petit peu la rage et les souvenirs violents des dernières compétitions. Et moi, je crois beaucoup en ça aussi. Tu peux dire ça, tu peux dire aussi qu'ils étaient déjà trop fragiles il y a 8 ans maintenant et que justement tu ne tireras peut-être rien des cadres qui étaient déjà présents. En vrai, des cadres déjà présents, il n'y en a pas beaucoup. Parce que Neymar était blessé, Thiago Silva ne jouait pas ce jour-là, etc. Il en reste très très peu. Mais moi, j'ai quand même un doute. Une belle tête de champion du monde. Non, moi je te dis, ils ont peut-être une belle tête de champion du monde sur le papier, comme tu l'as dit. Là, on ne parle que sur le papier. Et à la fin d'une Coupe du Monde, c'est l'état d'esprit, c'est le sens du collectif, c'est le caractère qui est mis en valeur. Moi, j'estime que il y a eu des Brésils bien. En fait, tous les Brésils champions du monde, 94, 2002, c'est des Brésils certes talentueux, mais c'est des Brésils costauds. Moi, je trouve que ce Brésil-là n'est pas dans la lignée de 94 et 2002. C'est mon avis, je peux me tromper. Il n'y a pas de Dunga, il n'y a pas de Branco, c'est ça que tu es en train de me dire. Attends, mais là, cette équipe, elle n'est pas solide de ouf. Mais attendez. Non, mais elle est solide. Tu peux me remontrer le 11 là? Mais attendez. Elle est solide. Elle n'est pas que solide. Non, mais elle est solide, elle est talentueuse. Regarde sur le terrain. Fred, c'est pas un gars qui va mettre la pied Casemiro. Les gars, on est en train de dire que l'équipe de France peut aller au bout avec des mecs qui ont 0 ou 2 sélections. Non, on va prendre chaque cas particulier. Alisson, ça lui arrive de se trouver. Ça peut être l'un des meilleurs gardiens du monde, ça lui arrive de se trouver. Thiago Silva, il a 38 ans 72. Ok. Marquinhos, il appartient à une histoire à parvenir. On l'a commenté suffisamment sur ce plateau. Vous savez ce qu'on en pense. Casemiro, malheureusement, depuis qu'il est parti à Manchester United, c'est plus le Casemiro qu'on a connu au Real Madrid. Neymar, je suis désolé, s'il y a bien quelqu'un qui a une carrière qui ressemble à un encéphalogramme, c'est bien lui. Gabriel Jesus, on l'aime beaucoup parce que Arsenal, dans un certain système, dans certaines dispositions, ça marche, mais ça n'a pas toujours été le grand Gabriel Jesus qu'on a connu. Ça peut être Rafinha, ça peut être aussi Vinicius. Il peut revenir à la vie, Jésus. Mais en plus, c'est vrai, tu as raison, ça peut être une qualité pour lui. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un point, bien sûr que sur le papier c'est très fort, bien évidemment qu'ils font partie des favoris de cette Coupe du Monde. Pour moi, il y a quand même un point d'interrogation sur le côté collectif, sur le côté taulier, si je le compare au Brésil 94-2002. Si je me trompe, je serai le premier à le dire. Tu vois, pour te dire, et je te fais une passe si tu veux, pour moi l'Argentine a plus de certitude que le Brésil. Ça peut paraître étonnant, mais encore une fois, c'est mon avis. Très bien, messieurs, pour le Brésil. Je suis étonné, je pensais que pour moi c'est vraiment l'équipe sur laquelle il y a le moins de doutes de toute la compétition. De loin. Non, mais c'est une des équipes qui a le plus de certitude. J'entends vos histoires. Si tout va bien, on en parlera le soir de la demi-finale. On a de grandes chances de se retrouver dans la même partie de tableau. Un petit France-Brésil en demi-finale, et puis on verra. Très bien. Là, on parlera football à ce moment-là. Parlons de l'Argentine, du coup. Parlons de l'Argentine de Léo Messi, donc la dernière compétition, la grande compétition de Léo Messi, bien sûr. On parle d'esprit, j'imagine que là, ça va revenir autour de Léo Messi, mon Manu. Puisque tu parles de ça, je te relance là-dessus. Tu vois, pas que, parce qu'à la différence, là, dans le 4-3-3 de Scaloni, ce que je trouve intéressant, bon, déjà, expliquons, c'est pas ça qui va expliquer qu'ils seront champions du monde. 35 matchs d'invincibilité. 36 avec celui de. Exactement, 30 contre Oman, c'est ça. Les Émirats Arabes Unis. Celui-là, on va dire qu'il compte pour du beurre. Mais en tout cas, 35 matchs d'invincibilité. C'est bien dire qu'il s'est passé quelque chose dans cette équipe, qui a gagné la Copa América, qui a battu qui en finale? Le Brésil. Il y a Messi, mais il y a tout le reste. Lautaro, c'est quand même, moi je trouve extraordinaire. Il y a un milieu de terrain qui est mine de rien aussi également assez intéressant. Le grand point d'interrogation, c'est cette défense. Martinez, Romero. Là, franchement, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est pas assurance tout risque. McAllister, moi je trouve ça bon. Paredes, c'est pas le joueur le plus talentueux, mais en termes d'état d'esprit, il sera toujours là. De Paul, moi je trouve ça intéressant. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que moi cette équipe, je trouve que justement elle repose un petit peu moins sur Léo Messi, qui est revenu pourtant en forme. Et moi c'est une équipe qui me plaît assez. Léo Messi est le facteur X, mais il y a d'autres mecs autour. Grand point d'interrogation, je suis d'accord avec toi, c'est la défense. Et on a dit tout à l'heure que sans défense, tu peux pas gagner une Coupe du Monde. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné en 2018. Souvenez-vous, la défense centrale dramatique de l'Argentine. Il avait marqué un but, mais bon, après il en a pris 4. Donc là, on est plus, on a plus de confiance en cette défense-là. Cet effet last dance. Quand t'écoutes les déclarations des joueurs de l'Argentine depuis déjà 6 mois, j'ai l'impression, tu parlais de l'effet last dance avec Deschamps. Moi, je trouve qu'il existe dans cette équipe-là vis-à-vis de Messi. Beaucoup plus, par exemple, qu'au Portugal
avec Cristiano Non, mais Ronaldo. la Copa América fait énormément de bien. Bien sûr. On a vu les images là qui ont tourné ces derniers jours là, des reportages où même les Brésiliens disaient on était heureux finalement avec le recul que Messi ait gagné et tout. Il y a un vrai truc qui s'est passé dans cette équipe. Et oui, il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît certainement moins et qu'on voit moins dans les championnats européens. Mais on parlait de l'invincibilité. S'il y a vraiment une certitude, c'est qu'ils ont montré une vraie solidité collective. Il y a un vrai truc, et même pas autour de Messi. Il y a un vrai truc général. Et il y a Messi. Messi qui est bon depuis le début de la saison avec Paris. Messi qui fait sa dernière compétition. On parle de Lautaro Martinez, mais il y a l'attaquant de City, là, qui est chaud bouillant. Alvarez, voilà, qui a marqué en plus en amical, donc il y a de la confiance. Di Maria, il est chaud bouillant, pareil, dernière compétition. La poule, elle est un petit peu plus facile. Parce que eux, ils n'ont pas la Serbie dans leur poule. Je me tue avec ça. Voilà, hein, parce que bon, Tu sors avec une Serbie, quoi. Si t'arrives vraiment. Il faut celui-là. Du Sejovic. C'est les soirées où ça colle les billets sur le front. À l'été, c'est fini, c'est l'hiver. premier tour assez tranquille. Si tout va bien, je me dis quand même qu'ils vont taper le Danemark en 8e de finale. Encore une fois, hein, je fais mon propre tableau. Hein, c'est facile de parler comme ça. Mais moi, j'ai confiance dans cette équipe. J'ai confiance. C'est peut-être l'année où on les attend presque le moins parce que justement on se dit ouais bon bah Martinez, Romero, McAllister, De Paul, tout ça, Paredes, on se souvient au PSG, ça nous fait pas vibrer. Oui, ça fait moins vibrer que le Brésil, ça c'est évident. Et c'est pas eux qui vont nous faire kiffer hein, collectivement. Ça va pas être tiki-taka, ça va pas jouer à 3000 à l'heure. Mais je pense honnêtement que c'est extrêmement costaud. Et moi je ne veux vraiment pas les jouer en 8e de finale. Vraiment pas. On va essayer la revanche. Ça serait vraiment l'enfer. Et juste pour terminer, Martinez, Romero, je disais parce que dans le chat on dit ouais mais c'est fort, ça joue à Tottenham, ça joue à Manchester United, c'est vrai. Je dis juste, je sais pas si c'est une charnière qui a une gueule de champion du monde. C'était juste ça. Ce serait Le point surprenant. d'interrogation. Ce serait surprenant. Complètement. Ce serait surprenant. Complètement. En tout cas, dans le groupe C de l'Argentine, on retrouvera l'Arabie Saoudite, le Mexique et donc pas la Serbie puisque c'est la Pologne. Attention à La Hervé dernière Renard. équipe. À qui? Hervé Renard. Ah oui, Arabie Saoudite. Hervé Renard. Putain, Hervé Renard. Vous faites tous les Il a perdu râteliers. à Paris et qu'il lance, il fait du gilet propice. Où tu vas? Où tu vas? Messieurs, avant de vous poser la question fatidique, hein, on va revoir ensemble les favoris de la compétition avec les bookmakers aussi pour voir si peut-être d'après vous une autre équipe peut aller au bout. Parce que les trois favoris donc sont le Brésil, l'Argentine, la France, mais est-ce que ça peut être l'Espagne, ça peut être l'Angleterre ou une autre équipe? Il va falloir se mouiller un peu. Moi, pour moi, l'Espagne, les gars, ça peut être hein. une sensation en termes de jeu, mais elle est trop jeune encore cette équipe, mais ça peut être intéressant. En termes de jeu, ça peut être vraiment intéressant. Moi, les gars, je me mouille. Si je mets un billet, et je vais mettre un billet, bien évidemment, sur winamax.fr, tu sais, genre le mec et tout, ça sera sur l'Angleterre, les gars. Mais Moi, j'y vais sur Tu es fou. l'Angleterre. Ah ouais. moi, il y j'y a vais un truc, vraiment. moi, il y a te donne même un pas truc 10 qui s'appelle centimes. le signe indien. Et tant qu'une équipe n'a pas vaincu le signe indien, je ne croirai jamais en cette équipe. Ouais, Et c'est ce que l'Angleterre, tu veux dire. frère, ils ont gagné une fois en 66 chez eux, devant la reine, paix à son âme, sur un but. On ne sait toujours pas s'il est valable. Ouais, c'est vrai. L'Angleterre, Ça, pour moi, c'est vrai. il y a eu un euro, il y a eu des demi-finales, il y a eu des demi-finales en 90, il y a eu des demi-finales à l'euro en 96, il y a eu la finale de l'euro encore chez eux et À tout. Wembley, gros. Incroyable. Cette équipe, ce football-là, cette nation-là, est une nation de losers et ça dure depuis 1966. C'est le sens de l'histoire. Donc voilà, je vais clairement dans le sens de l'histoire et je sais qu'ils ont eu des équipes incroyables. Le carton rouge de Beckham à Saint-Étienne. Ouais, bien sûr. Mec, ces Contre l'Argentine. mecs-là envoyaient des U13, tiraient des pénaltys en finale de l'Euro, bref. Je crois qu'il y a un signe indien terrible et en plus ils ont un coach qui a des noisettes comme ça et qui n'a pas d'idée. Donc Eh ben, ça c'est fait juste, beaucoup. tu sais quoi, regarde, c'est justement ça moi qui m'intéresse, c'est qu'ils avaient en 2018 le plus jeune effectif de la Coupe du Monde. Ils ont quand même construit un vécu, une équipe qui monte en puissance, demi-finale de Coupe du Monde, finale perdue à domicile dans les conditions dans lesquelles c'est. On imagine que ces garçons-là sont revanchards. La poule, elle est facile. Ils peuvent même finir meilleure attaque de cette Coupe du Monde. Vous pouvez tout de suite mettre un billet dessus parce que on l'avait vu avec la Belgique, notamment en 2018. Généralement, c'est entre guillemets dans les poules les plus prolifiques que tu trouves la meilleure attaque chez les équipes qui peuvent aller jusqu'en demi-finale. L'équipe, elle est complète. Moi, Pickford, c'est pas le meilleur gardien du monde, mais c'est un gardien qui est très intéressant. Sur les côtés, il y a de la densité. Le milieu, moi, je le trouve assez fou. Bellingham, ça peut être l'une des grandes sensations de cette Clairement, Coupe du ça. Monde. L'attaque, elle est quand même prolifique. Foden, Harry Kane, c'est quand même pas mal. Sterling, on sait qu'il est un petit peu discuté, mais ça reste un super joueur. Et il y a la question de Southgate. Et là, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que Southgate, il est très critiqué en Angleterre, mais est-ce que justement, ça peut pas retirer de la pression sur ses joueurs? Un petit peu façon Aimé Jacquet 98 dans un autre genre, c'est-à-dire qu'on va pas parler des joueurs, on va fixer l'attention sur le sélectionneur, qui va faire office de paratonnerre, ce qui peut retirer un petit peu de pression à des joueurs qui sont jeunes et à des joueurs qui ont un vécu international un petit peu limité ou avec certains traumatismes. Et ça, je trouve ça intéressant. En plus de ça, Manu, tu sais que Southgate... je Mais tu vois, t'adore.
Pour moi, ça, c'est des histoires. Mais attends. C'est des Et histoires Southgate, de littéraire. Et pareil, Southgate, c'est sa dernière Coupe du Monde. On le sait avec cette équipe-là. Il a pris que ses gars à lui. Il a laissé Tomori à la maison, il a laissé Abraham à la maison, il a laissé Tony à la maison. Alors que c'est des garçons qui méritaient d'être dans son équipe. Je pense qu'il y a moyen de créer un esprit. Southgate, on le sait, il est très porté sur la défense et on a dit l'importance d'avoir une bonne défense en Coupe du Monde. Bref, moi aujourd'hui, cette équipe-là, tu disais le sens de l'histoire et cette malédiction fait qu'ils ne la gagneront jamais. Il y a la frappe le de sens, Lampard, le sens de l'histoire récente. en 2006 aussi. Bien sûr. Il leur arrive toujours un truc. toujours de un la truc. merde. Mais les Français aussi. Mais jusqu'à 98. Et ben pourquoi ce serait pas leur 98 cette T'as année. raison, mais moi, Voilà, tant que je n'ai pas vu le signe indien, je ne croirais pas Pas encore aux Vigidane de Anglais. l'effectif, par contre. hein. Non, ça c'est vrai. Ni Guy Ça, Bartsch, c'est vrai. hein. Non, c'est Bah, vrai. Ils avaient Alan Shearer. Mais pour toi, là, ton favori. J'en fais pas mon favori, Ah, mais d'accord, tu ok, vois, parce que là, non mais en tant que C'est parieur. qui la charnière centrale en Angleterre? C'est notre paquebot de United. Généralement, il joue à 3 et malheureusement, Maguire fait partie bah du voilà, groupe. Ah bah voilà, Mais bah non, voilà. non, mais attends. Pour Si toi, tu- l'Angleterre a plus de chances que l'Allemagne. Non, genre. en fait, si je joue en tant que parieur, si tu D'accord. remets les cotes, j'ai envie de mettre. Je vais pas mettre un PEL, on est des garçons raisonnables et on sait qu'on parie Toujours. bien sûr avec, en étant Modération. raisonnable et avec modération, mais j'ai envie de mettre un petit billet sur l'Angleterre. Ok, et ben. Moi, une équipe où il y a Maguire titulaire, je peux te garantir Qu'il est hors de que je question préfère aller que- voir ces séries sur TF1 de l'époque que le voir jouer. J'espère que tu l'as la blague. hein. Bien sûr. Et Oui. accessoirement, Oui. oui, calendrier très facile, groupe très facile. Accessoirement, France en quart de finale et Brésil en demi-finale. Alors là, je peux te dire que s'ils sont champions du monde avec la Ce France sera et un le des plus Brésil beaux sur le champions du chemin, monde. hein, ouais. Pour moi, là, quand ils sont pas champions, quand ils perdent la finale de l'Euro, l'Euro, ouais. c'est vraiment où je me suis dit, mais en fait, je me suis refait toutes les grandes compètes de l'Angleterre depuis que je regarde les compètes, donc c'est-à-dire 90. Où ils sortent déjà le Cameroun de manière honteuse en quart de finale, et ils perdent en demi alors qu'ils doivent passer, qu'on face aux Allemands encore. Mais cette équipe-là, chaque Coupe du Monde et Euro, chaque compétition, il leur arrive une merde. Ah, mais il y a sûr, du- mais mais il y a t'as du talent. Autre Non, mais t'as équipe, raison. autre équipe. Non, Vous mais avez t'as une autre raison. équipe à me proposer ou pas? La On Belgique. parle de la Serbie Non, mais la Ça Belgique. parlera La Belgique, après, ouais, on bien va sûr, pas- Je m'accorde avec les Serbes. La Belgique. La Belgique. Ouais. Moi, j'ai toujours eu un petit faible pour la Belgique jusqu'à la dernière Coupe du Monde où ils m'ont gonflé par leur attitude et le fait qu'ils aient dit qu'ils avaient le fameux seum et ces déclarations complètement improbables. Moi, j'ai toujours une vraie affection pour les Belges depuis justement mes premières Coupes du Monde. Je trouve que malgré tout, ils ont un effectif et une équipe qui joue bien au foot, qui est solide, qui a aussi un vécu de revanchard. Il y a 4 ans, il est encore ici. Ils sont un petit peu troués à l'Euro quand on les attendait comme un favori. Je trouve que c'est une équipe qui vit mieux quand on les voit outsiders que quand on les attend favoris. Mais attention au talent, les De Bruyne, la dernière compète, on parle beaucoup de dernière compète aussi pour Eden Hazard. Dans quel état il est? Ça, c'est encore un point d'interrogation, mais attention évidemment aux Belges revanchards et jamais Et puis tu facile peux pas les à... enterrer, Et t'as pas le droit de les peut-être enterrer un peu aujourd'hui. moins attendu et un peu moins de pression. Mais ça leur va Ouais, bien mieux. sûr. Et ça Je leur va pense. mieux peut-être. Ouais. Lukaku, on le sait, il revient de blessure. Tu l'as dit, Hazard, on ne sait pas dans quel état il est. Maintenant, on ne peut pas les exclure de la table. Ça serait justement les prendre de haut et faire une terrible erreur. Est-ce qu'on peut parler de 2 équipes? Le Portugal, les gars, sur le papier. Non, alors allons-y, parce qu'en plus ce Le soir, Portugal. il y avait l'interview enfin diffusée de Cristiano Ronaldo. Qui a envoyé des dingueries, Ouais, apparemment. qui a envoyé des dingueries. On regardera ça demain tranquille, mais on parlait de DER, c'est a priori aussi la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. On sait jamais. Mais encore un effectif de ouf, avec ouais. des joueurs incroyables et une superstar. Le problème, peut-être le seul Mais un problème, sélectionneur catastrophique aussi. voilà, c'est ça. Le seul problème de cette équipe, c'est le sélectionneur. Maintenant, CR7 va être entouré. Cancelo, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Leao, Joao Félix. Aujourd'hui, cette équipe-là ne dépend plus uniquement de Cristiano Ronaldo. Il y a des solutions partout et sur chacune des lignes. Et on dit que CR7 n'a pas beaucoup joué, qu'il serait dans la pente descendante. Zinedine Zidane avait disputé 13 matchs avant la Coupe du Monde 2006. Il nous a livré une masterclass. CR7 est au pied du mur pour la suite de sa carrière en club. Il a intérêt à sortir une énorme Coupe du Monde après ses déclarations vis-à-vis de Manchester United. J'ai envie de croire au Portugal. Je te dis, je mettrais le Portugal favori s'il y avait un autre sélectionneur. Ouais. Avec un mec avec d'autres idées. On parlait des automatismes de l'équipe de France. Les automatismes au Portugal, ils ont des joueurs incroyables. Il y a 0 automatisme. hein. Faire un 212, c'est C'est un bon bâtard. faites ce que vous voulez. clairement. Il est démerdez-vous. détestable même, on peut le dire. hein. Ouais, ouais. Ça doit être ouais. terrible de Après, Portugais. je connais pas le président de la fédération. Il est un peu copain, je pense, avec le nôtre en France. Parce que avoir conservé Fernando Santos aussi longtemps, et au-delà des compétences, il y a l'âge aussi. Il y avait besoin de rafraîchir tout ça avec cet effectif, cette génération qui a débarqué. Voilà. Après, honnêtement, le Portugal, ils ont toujours été un peu capables de se débrouiller tout seuls sans leur coach. Donc vraiment attention, il y a quand même vraiment du talent, quoi. Et Juan, est-ce que tu penses que Ouais. Ronaldo peut faire une grande Coupe du Monde? J'ai du mal à y C'est croire.
J'arrive pas à y croire. Pour moi, ce qu'il vit depuis 1 an et demi, alors on se souvient que l'année dernière, après son arrivée à United, il y avait eu quelques exploits, des buts dans les dernières minutes de Ligue des Champions, des buts en Première Ligue. Honnêtement, là, depuis 1 an, c'est trop dur pour lui. C'est trop dur. Je crois que c'est dur physiquement. Je crois que c'est dur psychologiquement aussi quand on creuse un peu. C'est ce que tu me disais, Mathias. Il a remis sur la place publique un peu le fait qu'il avait été très affecté par la perte de son enfant, que United l'avait pas soutenu. Donc ça a creusé. Physiquement, je trouve quand même qu'il pèse beaucoup moins sur les rencontres. Avant, il avait cette faculté sur 10 minutes physiquement, par sa vitesse et son réalisme à faire basculer des matchs, à mettre 2-3 buts en un quart d'heure, 20 minutes. Il fait plus ça depuis très très longtemps, Cristiano Ronaldo. Moi, je crois qu'il n'est pas bien physiquement, il n'est pas bien psychologiquement. Ça fait quand même si c'est une légende, ça fait beaucoup pour croire en une grande compétition de Cristiano Ronaldo. C'est très dur de le voir finir comme ça, Christian. Pour moi, c'est impossible qu'un monstre pareil puisse passer à côté d'une Coupe du Monde. Et surtout sa dernière Coupe du Monde. Tu sais, c'est je sais pas, dans l'exemple, tu me diras, le contre-exemple parfait, c'est Maradona 94, mais malheureusement, il y a des addictions à côté, il y a des problèmes, on va dire, extra-sportifs. Une autre hygiène de vie, quoi. Mais voilà, c'est ça, mais j'ai vraiment, vraiment du mal à imaginer. Il est au pied du mur, on va dire, dans sa carrière, il a un tournant, il est dans le dernier virage, on va dire. S'il le prend pas, c'est le précipice, et je ne le vois pas, en tout cas, passer à côté. Maintenant, t'as raison, sur le papier, il y a des raisons pour penser que ça peut pas être le cas. Mais je veux dire, Ronaldo en pointe avec une équipe qui joue pour lui, cette équipe-là qui joue pour Cristiano Ronaldo, qui serait, on va dire, l'avancante, le buteur de cette équipe. Et qui joue voire sans lui. Et que lui est là pour. Il n'est pas obligé de jouer des 90 minutes à chaque fois, t'as raison. Léao, il n'a pas besoin de Cristiano Ronaldo pour aller dribbler. Bernardo Silva, il va combiner avec Nuno Mendes d'un côté, avec les autres à droite. Il y a Vendelon, les Portugais aussi. Hein. Tu sais, moi, je trouve que le parcours en qualification, souvent on dit cette équipe, elle est invaincue en qualif, attention, elle est attendue. N'oubliez jamais aussi que quand la France a galéré en qualification, souvent c'est là où on nous a sorti les meilleurs parcours en Coupe du Monde. Et cette équipe-là est passée, on le rappelle, par les barrages, etc. Ça a été compliqué. Et voilà, moi, je crois vraiment à. Je te dis, le problème, c'est le sélectionneur, c'est le style même de jeu, très Deschamps, très, très défensif, mais il y a un effectif en tout cas pour l'avoir. Messieurs, qui va gagner la Coupe du Monde? Je veux une équipe maintenant. L'Argentine. L'Argentine pour Mathias. Erwan. La France dans un back-to-back historique. La France. Le Brésil, après tout ce que je vous ai dit. Non, moi je te dis l'Argentine ou l'Angleterre. Voilà, l'Argentine ou l'Angleterre, je sais pas. Une équipe. Ah bah alors l'Argentine alors. Oh la vache. Elle a bégayé, on dirait ta meuf qui te dit c'est quoi ce texto? C'est Corino, Alexandre, tu vois. C'est ma sœur. Non mais ouais. Les amis, on vous a posé la question d'ailleurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour savoir quel allait être le vainqueur, qui allait être aussi le meilleur joueur de la Coupe du Monde, etc. D'ailleurs Tom, si tu peux nous montrer vite fait. Moi j'ai choisi le Brésil. Et on en parlait tout à l'heure. Mais pour moi, le Brésil est le grand favori, il va aller au bout. Ce serait une grosse déception pour Neymar et ses potes de ne pas y aller. Si tu peux montrer vite fait, Tom, et vous pouvez aller jouer avec nous sur les réseaux, les gars, pour voir si quelqu'un aura raison. Parce qu'on rappelle quand même que si quelqu'un a les 4 bonnes réponses, on lui fait un petit cadeau. On va lui envoyer un maillot. C'est sympa. Lourd. C'est sympa. Donc ce sera pour Noël en plus. Un maillot du Stade Lavallois, par contre. C'est Thomas Robinet, le fameux. Floqué Thomas Robinet. Il est plus là-bas. Regarde, sur First Foot. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner, les amis. On va essayer de vous faire gagner un maximum de trucs et de vous donner des bons plans tout au long de la compétition. Donc, le vainqueur, le meilleur joueur, le meilleur buteur et la fin de parcours des Bleus. Moi, j'ai mis fin de parcours en demi-finale pour l'équipe de France. Contre le Brésil, donc. Contre le Brésil, donc. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui demandait dans le chat, est-ce que tu peux nous faire vite fait le parcours si on finit premier, sur qui on tomberait pour l'équipe de France? Si tout va bien, on finit premier. On joue... j'ai vu leur match cet après-midi, c'est compliqué. J'ai envie de me dire la Pologne. Plus Mexique, moi, je dirais. Ah ouais? Ouais, je pense. De toute façon. Bon, après, voilà, ça joue. J'ai envie de me dire la Pologne, comme ça on joue Lewandowski, on pourra dire qu'on a battu l'un des meilleurs attaquants du monde. Derrière, on se farcit les Anglais en quart de finale. On peut peut-être mettre les Brésiliens en demi, cadeau, et puis on perd contre l'Argentine en finale. D'accord, très bien. Donc Erwan me dit va au bout. Et toi, du coup, si c'est pas la France... Tu t'as dit quoi? T'as dit demi? Ouais, moi je dis demi. Finale ici, Argentine, dans une finale. Ah oui, Argentine et France sont pas sur le même tableau, c'est ça? Si les deux finissent premier, non. Bon, finale. Pareil, ouais, finale. Finale, mais l'Argentine l'emporte. Mais l'Argentine l'emporte. En général, quand on est optimiste, on fait très mal. Comme à l'Euro, par exemple. Bon, on va espérer quand même que ce sera une autre paire de manches pour notre équipe de France. Vite fait, pour terminer cette petite séquence, on va regarder les premières belles affiches avant mardi, si on peut appeler ça des belles affiches. Regardons les premiers matchs. Alors, dimanche, l'Équateur, j'en parle même pas. Football total. Ah ouais, l'Équateur, machin, on va même pas en parler. L'Angleterre, donc. Carlos Queiroz qui a été très bon en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a dit? On lui a posé une question
question sur le droit des femmes et il a dit Oh là là. mais vous êtes une entreprise privée, Oh non. vous me payez pour répondre à ça, je ne répondrai pas. Ok, bravo. Oh putain. Voilà, bravo Carlos. Hein. Bien Bon, lancé la Coupe du Monde. Angleterre-Iran, les Anglais grands favoris. Je pense qu'on est tous d'accord. On va sur les messieurs. codes buteurs même sur ce match. Si tu veux. Ouais, bah, à 34, c'est pas dégueu, hein, on sait jamais. Ouais, c'est hein. vrai, t'as raison. Il y a un Sénégal-Pays-Bas, alors sans Sadio Mané, hein, qui est forfait Ouais. pour le premier match pour l'instant, mais c'est C'est pas mal. une belle. On va en parler dans Pas un mal. instant avec mon Manu. Mais t'as vu, la cote du Sénégal, elle est incroyable. Mais en même temps, Ouais. les Pays-Bas, on a très peu parlé, voire pas du tout C'est aujourd'hui. vrai, t'as raison. Mais invaincu, Ouais, voilà, machin. Voilà, bon, très Mais le bien. petit nul est pas mal. Hein. Le petit nul est pas mal. Hein. Pour la jouer safe un Et il peu. t'entend même. Pas prendre trop de risques sur un premier match comme ça. Là, c'est le choc de la poule. Très bien. Argentine, Arabie Saoudite. L'entrée en liste de Léo Messi qui a joué en match amical hier. C'était contre Abu Dhabi, je crois, ou les Émirats. Oman, non, c'est pas ça. Non, c'est pas. Ah non, c'est Non. Pays-Bas qui joue au Oman. C'était T'as Abu raison, Dhabi, ouais, c'est ouais. les Émirats. Et enfin, un Mexique-Pologne qui Ah, est très bien sûr. ouvert, qui va être sympa et qui Très va ouvert. compter cher pour l'équipe de France pour la suite. Qu'est-ce qu'il y a? Très ouvert. Hein. Ah, celui-là, il est dur. Hein. Elle est très ouvert. Celui-là, il est imprédictible, Ah, il mais. est très, très Moi, je dur. mettrais- Je peux vous je dire mettrais- que je me suis Ouais. farci le Pologne-Chili cet après-midi à 18h, match de prépa. C'est ça le journalisme en 2022. Mexique-Pologne, il est sur France 3 Limousin. Il est retransmis. Juste après un match national en prime time ce soir-là. La grosse diaspora polonaise dans le Limousin. Bon voilà les belles affiches, on suivra tout ça ensemble.